Et bonjour, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Welcome to the Moon. Dans le premier épisode, on avait réussi à faire décoller notre fusée en direction de la Lune, puisqu'on essaye d'aller coloniser la Lune. Et donc là, dans cette deuxième aventure, ça va être notre voyage. Donc voici le tableau de la deuxième aventure. J'ai déjà préparé la mise en place que j'ai expliqué dans le premier épisode. Je mettrai un lien quelque part par là pour que vous puissiez, si vous n'avez pas vu le premier épisode de la campagne, où je détaille la mise en place, mais qui est très simple. Comme dans le premier épisode, nous avons gagné et nous avons réussi. Du coup, on augmente d'un niveau notre adversaire. Donc là, pour Astra, on va jouer avec Alexis qui est de niveau 2. Ici, j'ai pris la carte de la deuxième aventure, comme rappelé ici. Et il n'y a plus qu'à récupérer par rapport à la sauvegarde qu'on a faite sur le papier. On nous avait dit de reprendre au chapitre 161. Donc, c'est parti. Donc, le 161. Donc, on s'était arrêté ici. Et à la fin, on nous avait dit qu'avant de continuer, il fallait lire les règles spécifiques de l'aventure 2. Donc, ce que j'ai fait. Et il faut aller maintenant au chapitre 141. Voilà. Quitter la Terre était facile. Le voyage jusqu'à la Lune sera une autre paire de manches. Notre trajectoire a été calculée pendant des semaines par des spécialistes. À nous de suivre au mieux les coordonnées et de nous adapter au moindre imprévu. Il ne faudra rien rater, que ce soit les ressources dans les stations spatiales ou le brassage des réservoirs. Tout doit être impeccable pour l'humanité et l'alliance humaine. En tant que capitaine, mon devoir est de déterminer nos priorités. Donc, là, nous devons rejoindre les stations spatiales, et dans ce cas-là, on choisit le chapitre 133, où nous devons respecter notre trajectoire et les procédures, et dans ce cas-là, on va au chapitre 138. Donc, notre trajectoire a été calculée par des spécialistes, donc on va leur faire confiance, et je pense qu'on va aller au chapitre 138, et respecter notre trajectoire et les procédures. Donc 138, c'est ici. Tout ça ne servira à rien si nous ne réussissons même pas à atteindre la Lune. Pensez à brasser les réservoirs et à corriger votre trajectoire. Voici vos ordres de mission. Faites la mise en place pour jouer l'aventure 2 avec les cartes mission 71, 73 et 75. Donc, ma petite boîte est là. Alors, 71, 73, 71, 73 et 75. Voilà, on va voir ça après. Jouez la partie. À la fin de la partie, vous devrez reprendre la lecture de ce chapitre. Et si on a gagné ou perdu, on ira à un autre chapitre. Donc là, c'est le chapitre 138. On va se le noter ici. Et mettre le livret de campagne plus loin. Donc pour les missions ABC. Donc pour A, là on a des stations spatiales où on a les plantes. Et pour A, il faudra avoir, si mes souvenirs sont bons, je vais quand même vérifier, mais sur au moins 2 stations, avoir entouré toutes les plantes. Pour B, alors là, ça va être notre trajectoire en fait. C'est notre voyage. On part de la Terre qui est ici et on va jusqu'à la Lune. Et il n'y a qu'une seule trajectoire pour y aller. Sachant que les cartes vont jusqu'à 15, vous doutez bien que on ne va pas avoir assez. Et comme dans tout Welcome, il faut que les chiffres soient crescendo. Ce qui fait que grâce aux robots, oui c'est avec les robots, on peut couper, faire des sections, ce qui permet de redémarrer une section en repartant d'un numéro plus bas. Et là, vous allez mieux comprendre en jouant, hein, je m'explique peut-être mal. Avec l'objectif B, il va falloir avoir une section de 6, une section de 4 et une section de 2. Et pour le C, vous voyez sur notre trajectoire, on a des réservoirs d'eau. Et comme
ça a été expliqué dans l'histoire, et ben, c'est important aussi d'avoir de l'eau. Et là, il faut qu'on réussisse à entourer 4 réservoirs d'eau à suivre. Il faut qu'ils se suivent, les 4. Donc, voilà. Donc, je vais positionner ici les objectifs. Donc, pour A, je vais vérifier quand même vite fait, mais je pense avoir dit. Donc, là, on est le voyage, page 13. L'objectif, entourer toutes les plantes dans 2 stations spatiales. Les robots ne doivent pas forcément être tous entourés. Effectivement, ce n'est pas avec les robots qu'on coupe. Excusez-moi, c'est avec l'énergie. Mais on va voir ça en juin, ne vous inquiétez pas. Donc là, nous sommes prêts à démarrer. Cette fois-ci, Astra, donc Alexei, va faire des points en fonction des cartes qu'il va récupérer. Et on peut voir que les cartes astronautes vont être celles qui vont lui rapporter le plus. Donc on va éviter de lui en laisser. Et les robots et l'eau sont celles qui vont lui en rapporter le moins. Ensuite, je vais vous expliquer les règles au fur et à mesure, parce que cette fois-ci, les bonus des cartes ont des actions particulières. Donc c'est parti. On va voir tout ça ensemble. Et nous décollons en direction de la Lune. Donc, 12, 9 et 13. Donc là, pour le moment, c'est qu'une seule trajectoire, à elle toute seule. Donc je vais... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le 12 est là. Peut-être mettre un 12 ici. Il n'y a pas d'eau. Ouais. Je vais mettre un 12 ici. Donc j'utilise le 12. La carte, je vais la pousser là. Le 12 est comme action. On sait qu'astronaute va lui rapporter beaucoup de points. Donc je vais prendre... non, j'aurais dû le prendre avant. Parce que, en fait, le symbole astronaute permet de changer la valeur d'un chiffre. De le diminuer ou de l'augmenter jusqu'à 2. Donc je vais peut-être faire l'inverse. Oui, excusez-moi. En chiffres, je vais prendre le 13 plutôt. Voilà. Plutôt mettre le 13 ici. Et je vais choisir l'énergie. Donc, le bonus énergie me permet d'entourer une énergie ici. Quand on démarre, on en a déjà une d'entourée. Et dès que l'on a 2 énergies entourées, on doit immédiatement les rayer et créer une section sur notre trajectoire. Donc, je vais en créer une ici. Donc là j'ai une première section. Et ici, je peux redémarrer en dessous de 13. Je peux aller démarrer à 1 pour commencer une nouvelle section qui sera sûrement coupée par la suite. Et j'ai pas pensé 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faudrait que je coupe ici. 1, 2, 3, 4. Ça va. J'ai de la chance. Et donc, je lui laisse une feuille. Allez, on continue. 3, 8 et 1. Donc le 1 pourrait être pas mal. Je vais mettre le 1 ici. Ou le 3 haut. 1, 2, 3. Si je mets 3 là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Je vais prendre le 3 avec l'eau. Donc l'eau, quand je prends le bonus eau, il faut qu'il y ait un réservoir d'eau à l'endroit où je mets le chiffre. Donc là, c'est le cas. Et donc du coup, j'entoure mon réservoir d'eau. Pas oublier qu'ici, il faut que j'arrive à en avoir 4 à suivre. Donc là, il faudrait que je fasse les 1, 2, 3 et 4. Et je lui laisse l'énergie. 5, 3 et 5. Donc encore un 3. Par contre, il y a le 5. 3, 4, 5. Je vais mettre un 5. Un 5 ici avec la plante. Donc quand je choisis le bonus plante, je peux entourer une plante dans une station spatiale, mais qui se trouve dans la région, ou dans, je ne sais plus comment ils appellent ça, dans la section en tout cas de l'endroit où j'ai mis le chiffre. Donc là, avant que j'ai mis ici un trait,
c'était une seule et même section. Donc j'aurais pu mettre dans n'importe quelle station, entourer ma plante. Sauf que là, j'ai mis une barre. Donc la seule station disponible quand je mets des chiffres ici, c'est celle-ci. Donc c'est sur celle-ci que je dois entourer une plante. Et je lui laisse un robot. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Allez. 5, 7 et 8. 5, 7 et 8. Il y a le robot. Le robot. Alors, je vais vous expliquer les bonus qu'on n'a pas encore vus. Donc, le robot, si je l'utilise, vous pouvez voir, pour aller aux stations, il y a des robots ici. Et pour pouvoir comptabiliser en fin de partie les points grâce aux plantes, il faut avoir relié grâce au robot les stations. Pour le calendrier permet de, une fois qu'on a mis un chiffre, de re-remplir une autre case avec une croix. Une fois qu'on a fait ça, ici on coche un calendrier et quand on a 2 calendriers, on obtient un bonus, un joker. À quoi sert le joker? Le joker a un usage unique, on le raye quand tu l'utilises. Il permet de changer l'action qu'on va faire avec une carte et de choisir celle qu'on souhaite utiliser. Avec les astronautes, quand on choisit une carte astronaute, ça va être identique. Une fois qu'on aura 2 astronautes utilisés, on aura un joker. Et la plante, je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc là, on va peut-être partir un peu sur cette section avec un 7. Après le 7, il va sortir souvent et je risque d'être coincé. Il n'y a pas d'eau, donc je ne vais pas mettre le 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va mettre un 8. On va mettre le 8 avec la plante. Ouais. Et donc du coup, comme je suis sur cette section, je peux choisir une de ces stations-là. Celle-ci là. Pas celle-ci parce qu'elle appartient à cette section. Je vais partir ici. Voilà. Et je lui laisse un robot. 5, 4 et 15. 5, 4 et 15. Donc le 15. Le 15. Le robot, là, il faut que j'évite de lui laisser, c'est un 4. Je vais le prendre. Je vais mettre le 4 ici. Et je vais utiliser l'énergie. Donc l'énergie, j'entoure une énergie ici. Et je lui laisse un robot. 6, 4 et 7. Alors, je vais prendre le 6 avec l'eau, parce que ici ça va très bien. 6 et j'entoure mon réservoir d'eau. Je lui laisse un calendrier. Donc là, j'ai déjà 2 réservoirs d'eau qui se suivent. Il m'en manque plus que 2 autres. 11, 5 et 7. 11, 5 et 7. 11, 7, 8. Je pourrais mettre 11 ici. 7, il n'y a pas d'eau. 5, oui. 5 ici avec l'énergie. Ou avec le robot. Non, avec l'énergie pour démarrer une autre section. Ici. Donc là, j'ai 2 énergies. Donc je les raye tout de suite pour couper à nouveau le secteur que je vais couper. Alors on avait dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Donc on va couper ici. C'est dommage mon 13 là. Mais bon, ouais. Où j'aurais pu 1, 2, 3, 4. Ouais. Bon, on va faire comme ça. Et je lui laisse le robot. Alors, 12, 2 et 11. Donc, le 2 va très bien aller ici. Et c'est ce que je vais faire. Oui. Donc, le 2 ici avec avec le calendrier. Donc là, j'entoure un calendrier. Et je vais mettre une croix à un autre endroit. Et je vais en mettre une.
Je vais en mettre une ici. Hop, et je lui laisse l'énergie. 10, 8 et 4. 10, 8 et 4. 10 pourrait aller là. Ce que je vais faire, je vais mettre le 10 ici avec la plante. Donc j'entoure une deuxième plante ici. Donc 10 et plante et je lui laisse l'énergie. 13, 12 et 2. 13, 12 et 2. Il n'y a pas d'eau, il y a des plantes. Et si je mets le 2 là, ça va être... Après, j'aurai peut-être l'occasion de mettre une croix. Mais c'est le réservoir d'eau, donc c'est dommage. Un 12 ici. Mais du coup, et ben voilà, on va faire ça. Non? Ou alors je mets le 13 ici, mais après, il faut vraiment que j'ai de l'eau ici. Non, on va mettre le 12. Après, je ne suis pas obligée, là où il y a les réservoirs d'eau, je ne suis pas obligée de mettre un chiffre associé à de l'eau. C'est juste que je perds les points qui pourront m'apporter en fin de partie. Donc j'ai choisi le 12. Je ne peux pas choisir la plante parce que dans cette section, je n'ai pas de station où il y a des plantes. Donc je vais choisir le calendrier que je coche ici, ce qui me permet de mettre une croix où je veux. Ben, je vais la mettre ici. Enfin non, parce que le 7, il sort très régulièrement et j'aurai l'occasion d'en mettre un ici. Ça va me laisser un espace. Je vais plutôt mettre une croix ici. Là, j'ai 2 calendriers, ce qui fait que je gagne un joker que je peux utiliser quand je le souhaite. Et je lui laisse les plantes. 7, 6 et 9. Donc, là, je me rends compte que j'ai fait une bêtise parce que par rapport à l'objectif de remplir 2 stations de plantes, ici, j'ai plus qu'un espace de libre pour remplir celle-ci. Donc, il ne faut pas que je vise celle-ci, je vais essayer de faire celle-ci maintenant. Enfin, je peux en mettre, hein, ça me fera des points, mais pour l'objectif, là, c'est foutu. Parce que bah, la section est coupée. Donc là, et peut-être aussi faire des robots pour que ces plantes me rapportent aussi des points. Donc. Et bien là, je vais mettre 9. Oui, si. Ouais. 9 et avec un robot. Donc le robot, je le mets où je veux. Et je vais commencer à cocher les robots ici. Donc je raye mon robot. Hop. Et je lui laisse les plantes. 8, 14. Pas que j'oublie que j'ai un joker qui peut me permettre... Donc là, il y a de l'eau. Pour mes réservoirs d'eau, ben, je peux faire 8 et eau ici. 8 et j'entoure mon réservoir. Là. Donc là, je suis à 3 réservoirs. Il manque plus que celui-ci à faire. Je lui laisse le robot. Tac. 6, 3 et 10. 6, 3 et 10. Donc là, les chiffres ne correspondent pas. Là, c'est complet. Là, le 3, mais il me faudrait l'eau. Donc, je vais utiliser mon joker. Je vais prendre le 3, ici. Et je vais utiliser cette carte comme un joker. Donc, je change sa fonction. Je le prends pour de l'eau. Donc, j'entoure le réservoir d'eau. Là, j'ai obtenu mes 4 réservoirs d'eau à suivre. Donc, j'ai rempli l'objectif C qui me rapporte 11 points. Je mets les points ici et je retourne l'objectif. Voilà. Et je lui laisse le calendrier. Tac. 10, 7 et 8. Donc, 7 hauts. Je vais commencer à être coincée. Ouh là là. On va prendre 8. 8 avec l'énergie. Parce que sinon, je vais avoir des pénalités.
Je lui ai laissé l'eau, 12, 11. Ah, un effet Astra. Donc au premier tour, les cartes effet Astra, c'est rappelé ici, pour la A et la B, pas la C au premier tour. On raye, là, quand avec les robots, on a réussi à atteindre une station, on a un multiplicateur qui est, si on est le premier à l'atteindre, plus élevé que l'autre. Quand l'effet Astra sort, eh ben, je dois rayer un de ces multiplicateurs sur une station où il n'est pas encore pris. Donc je vais choisir, parce que celui-ci, il y a peu de chances que j'aille le faire, je vais rayer celui-ci. Donc il est perdu pour moi. Si par la suite je le fais, j'aurai plus que le 7. Et je le mets dans la défausse pour le prochain tour. Donc 12, 11 et 15. Donc là, on a un astronaute qu'on va éviter de lui laisser. Donc je vais le mettre ici. Tant pis pour le réservoir d'eau. Je vais mettre 12. Et je vais utiliser le robot. Ici, je raye un robot. Et je lui laisse une plante. On continue. 8, 7 et 4. Donc j'ai toujours pas d'énergie pour faire une autre section. Ouais. J'ai plus de joker pour faire une énergie. Ça va coincer. J'ai pas le choix. Je vais mettre le 7 ici avec le robot. Donc là, j'ai rayé le dernier robot qui permet d'atteindre cette station, ce qui fait que j'ai obtenu le multiplicateur le plus élevé. Je l'entoure. Donc les plantes qui sont dans cette station vont me rapporter 9 points par plante. Voilà. Et comme j'ai entouré, c'est rappelé ici, un bonus de station, je gagne deux bonus solo. Donc ça, ça me permet, quand j'en raye un, de ne pas donner la carte à Automa, à Astra. Donc là, je lui laisse une plante, je vais lui laisser. Donc, de l'énergie, en espérant qu'on puisse le caser. Et c'est pas gagné. C'est pas gagné, parce que si je ne mets pas de chiffres, je ne peux pas utiliser le bonus tout seul. Les 6, je me suis coincée toute seule là. En regroupant tout ici, j'aurais pu partir plus loin et je me suis coincée. Parce que le 6, je peux pas, et le 11, je peux pas parce que je suis à 12. Donc là, je dois rayer ici une erreur. Alors par contre, là, ça m'offre du coup une énergie. Donc je l'entoure. Ce qui fait que j'ai deux énergies, je peux créer une section. On va la créer ici. Et là, je choisis quand même une carte à lui donner, donc je vais lui donner de l'énergie. Et je défausse les deux autres. Ici, ça va me faire des points négatifs en fin de partie. Donc pour l'instant, ça me fait moins 5. Et si je les coche tous, ça déclenche aussi la fin de partie. Donc 6, 11 et 8. Alors, on va démarrer une nouvelle section là. On va utiliser le 8 pour ne pas lui laisser le robot. On va mettre le 8 ici. 8. Pour ne pas utiliser l'astronaute, excusez-moi. Et on va prendre un robot qu'on va mettre ici, puisqu'on veut essayer d'aller chercher les plantes là. Et je lui laisse un robot qui lui fait 2 points, c'est bon. 9, 10. Alors, on a l'effet Astra C. Donc là, ici, C n'apparaît pas. Donc au premier tour, il n'a aucun effet. On le met dans la défausse. 9. 9, 19. Je peux faire de 9 avec de l'eau, mais c'est les plantes qui m'intéressent ici. Donc on va faire 10 et plantes. Voilà. 10 et plantes. Et je lui laisse l'eau. 9, 10. Donc là, on a l'effet Astra A. Donc comme tout à l'heure, je dois rayer un bonus. Donc là, j'essaye d'y aller, donc je ne vais pas les rayer là. Je vais rayer celui-ci. Voilà. Et 1. Et le 9,
ici avec un robot que je raye là. Et je lui laisse le robot. Alors 9, 10 et 14. Ok. Le 14 avec l'énergie pourrait être pas mal. Je vais mettre le 14 ici avec l'énergie. Est-ce que je me crée une nouvelle section ou est-ce que je finis ici pour le... Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Et si je fais une croix là, j'ai le 2. Ça pourrait être pas mal. On va faire ça. Pourquoi je veux créer une section? Là, j'ai fait quoi qui me permet de faire ça? J'ai utilisé quoi? Non, c'est juste que je gagne une énergie. J'ai mis le 14 et j'ai une énergie. Parce que 1, 2, 3, ça ferait 3 traits, je les ai déjà. Donc c'est juste que je gagne une énergie, je ne peux pas encore créer ma section. Voilà. Et je lui laisse le calendrier. Je ne vais pas lui laisser, je la retire du jeu et j'utilise mon bonus solo. Voilà. Donc là, on a fait un tour. Donc on remélange le paquet pour le deuxième tour. Hop là, ça part dans tous les sens. J'essaye de ne pas regarder pour ne pas voir les cartes qui vont venir, mais du coup, pas pratique. Allez, on continue. 6, 5 et 11. 6, 5 et 11. J'ai pas de plante pour compléter ici. Il y a de l'énergie par contre. Ça, c'est pas mal. Je vais mettre le 5. Ouais. Sauf que là, c'est l'astronaute qui lui rapporte des points. Mais je peux le rayer. Donc, je vais mettre 5. Je vais mettre 5 et énergie. Donc, 5 énergie. Ce qui fait que là, je peux créer une section. Donc, on va créer ce qu'on avait dit. Donc, 6, 4 et 2. Donc là, j'ai rempli cet objectif, le B, qui me rapporte 12 points. Et l'astronaute, eh ben, je ne lui laisse pas. Je la retire du jeu et je raye mon bonus solo. Alors, là, il sort C. Donc cette fois-ci, bah, ça retourne l'objectif C, mais je l'avais déjà réalisé, donc c'est bon. Donc là, bah, je la ressors. Elle est passée. 11, 10 et 9. 11 plantes. Ouais, je vais pouvoir faire 11 et plantes. Ici, 11 et plantes. Je lui laisse une plante. Là, c'est l'effet Astra A. Donc du coup, cette fois-ci, bah, A, on le retourne. Voilà. Je ne pourrais pas faire le maximum de points avec A. Donc je vais peut-être plus trop m'embêter à le viser. Je sais pas. Je vais voir. 9, 1 et 9. Peut-être que j'essaye de faire... Ouais, les robots. Je vais faire le 1 ici avec le robot. Donc là, hop, et j'obtiens le multiplicateur maximum, ce qui me donne 2 bonus solo. Je lui laisse de l'énergie, donc du coup, bah, je ne vais pas lui laisser. Je la retire et je raye. Alors, oui, de toute manière, les plantes, c'est mort, parce que là encore, bah, je ne peux plus mettre de plantes. Donc là, cet objectif, c'est même pas la peine. 12. Je pourrais mettre 12 plantes ici pour gagner des points. Oui, 12 et plantes. Et en plus, je lui enlève la carte astronaute. Donc 12. Et j'entoure la plante. Et je lui laisse le robot. 7. 8. Le B, donc il est déjà retourné, on le retire. Et 7. 7, 8 et 7. Bah ici, je vais mettre le 7 avec un robot que je raye ici,
comme j'ai une plante, que ça me rapporte au moins 5 points si j'y arrive. Et je lui laisse le robot. 2, 12 et 10. Alors l'énergie m'intéresse bien, sauf que je ne peux pas mettre. Voilà, je me suis encore coincée. Donc, le 2, je ne peux pas, le 12, je ne peux pas, le 10 non plus. Donc, là, et je gagne une énergie que j'entoure ici. Et je vais lui laisser ce qui rapporte le moins pour lui, robot. Alors, 8, 12 et 13. Donc là, je peux en mettre aucun. Donc ça va déclencher la fin de la partie. J'ai très mal joué, dis donc. Parce que là, c'est pas dit que l'on arrive à gagner. Hein. Parce qu'effectivement, le 8, il m'aurait fallu l'astronaute pour pouvoir modifier ça. J'aurais pu monter à 15 et me mettre ici. Et prendre l'énergie pour créer un autre segment. Mais là, c'est foutu. C'est foutu. J'ai pas de joker pour changer mon choix. Donc, bah, je raille ici. Et du coup, bah, ça déclenche la fin de partie. Je lui laisse quand même une carte, du coup. Bah non, je vais pas lui en laisser. Tant qu'à faire, je vais utiliser mon bonus, ce qui fait que je lui donne pas de carte. Allez, on retire celle-ci. Et donc là, on va passer au calcul du score. Donc on va commencer par nous. Donc ici, on calcule les objectifs. Donc là, on a obtenu 23. Là, pour les plantes, dans les stations, il y a 4 stations qui sont numérotées, 1, 2, 3, 4. La première station, c'est celle-ci. On regarde si on a réussi à atteindre avec les robots la station, c'est pas le cas. Donc dans ce cas-là, pas de point. La station numéro 2, on a réussi à l'atteindre. On a le multiplicateur 9 et on a 2 plantes. Donc 2 fois 9, ça nous fait 18. La station 3, on a réussi à l'atteindre avec 3 plantes fois 8. Excusez-moi, je suis toujours aussi nulle avec mes tables. Alors 3 fois 8, ça nous fait 24. Et pour la station 4, on ne l'a pas atteint, donc pas de point. Et donc là, 18 plus 24, ça nous fait 42. C'est pas mal. Pour l'eau, on ajoute les stations qu'on a entourées, les réservoirs d'eau. Ils ont une valeur, on les ajoute. Donc 4 et 4, 8. Attendez, 6 et 4, 10, 15 et 4, 19. 19 pour l'eau, j'en ai pas d'autres, hein, non. Ici, on fait les points du segment le plus long et 1 point par segment. Donc là, on avait dit qu'on avait 6, on le sait. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aussi. Et il faut qu'il soit complété. Donc celui-ci, il n'est pas complété du coup. Donc, bah, c'est 6 points. Là, pour savoir si on est le premier par rapport au nombre de segments, on a, nous, 1, 2, 3, 4 segments complets. Et il faut que je compare avec l'IA par rapport à ces cartes astronautes. Donc il en a... Bah, logiquement, je lui en ai pas laissé beaucoup du coup, puisque ça lui fait des points. Il en a une, il en a qu'une. Donc je vais le noter tout de suite, j'aurais pas recompté tout à l'heure. Hop. Il en a qu'une, donc j'ai plus de segments que lui. Donc j'ai la première place, donc j'ai les 20 points. Et ici, bah, par contre, j'ai moins 15. Donc, pour mon score, je suis à 23, plus 42, plus 19, plus 6, plus 20, égale moins 15. Je suis à 95. Donc maintenant, ben, on va voir ce qu'a fait Astra. Alors Astra, pour calculer ses points, ben, on va prendre son paquet de cartes. Et on va compter. Donc là, on va commencer à gauche. Les robots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il en a 9 qui ont une valeur de 2. Donc il fait 18 points ici. Ensuite, l'énergie. 1, 2, 3, 4. 4 avec une valeur de 3, ça fait 12.
Les plantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 3, 18. L'eau, 1, 2, 2. Du coup, ça lui fait 2 x 2, 4. Là, on avait dit qu'il n'en avait qu'une, donc ça lui fait 4 points. Et les calendriers, j'en ai pas vu beaucoup, calendriers. Passer dans son 1, 2, 2. Donc 2 x 3, 6. Ensuite, là, il y a déjà des points définis, donc 5. Et là, pour ici, eh ben, dans le petit triangle, on met le niveau qu'on a d'adversaire. Donc c'est le niveau 2. Et on le multiplie par le chiffre écrit en dessous. Donc là, ça lui fait 2 points. Et il n'y a plus qu'à ajouter tout ça pour savoir si on l'a battu. Donc 18 plus 12 plus 18 plus 4 et 4, 8 plus 6 plus 7. Ça lui fait 69. Donc on a réussi à le battre. Ça va, malgré que je m'en suis pas très bien sortie, je trouve. Donc, eh ben, on va voir ce qui se passe. Donc c'était le chapitre 138. Donc on reprend le livret. 138. Capitaine Takai, si vous avez gagné la partie, allez au chapitre 134. Donc c'est ce qu'on va faire. Touchdown, félicitations. Nous avons Aluni avec tout l'équipement nécessaire. Je savais que je pouvais compter sur vous. Capitaine, vous avez gagné la partie, vous gagnez une étoile, comme indiqué sur la feuille de l'aventure. Donc ici, ça se trouve là. Donc là, le premier gagne une étoile et pas d'étoile encore pour notre adversaire. Donc là, on a une étoile qu'on va remplir sur notre petite feuille. Un crayon. Alors, une étoile. Donc là, on est le 25. Et on a gagné encore une étoile. Et Astra n'en a pas gagné. Ce qui fait qu'on va augmenter encore son niveau pour la prochaine aventure. Donc je vais mettre le 3. On va passer au niveau 3 pour la prochaine. Et le chapitre, ça va être celui qu'on va noter, je pense. Donc là, je suis en train de lire le 134, c'est ça. Donc enregistrez-la dans le tableau de bord, notez les étoiles gagnées, notez qui est capitaine, notez également le numéro de ce chapitre. Donc c'est bien ça, 134, pour sauvegarder et s'y retrouver. Et donc voilà, on est arrivé sur la Lune. Tout s'est à peu près bien passé. Donc maintenant, eh ben, on va se retrouver pour la prochaine aventure, pour l'épisode 3. Et on va voir ce qui se passe une fois sur la Lune maintenant. Donc à bientôt pour la suite du voyage. Et rebonjour, on se retrouve vite fait parce que au moment de ranger le matériel, j'ai eu un petit doute sur le calcul du score que j'ai été vérifié pour cette section ici, pour savoir qui a la première place. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que c'était en fonction de ces cartes astronautes et c'est pas du tout le cas. Alors ça ne change rien au score parce que du coup, j'ai quand même la première place, mais du coup, je vais expliquer ça, je vais mieux vous l'expliquer et rectifier cette erreur. Alors, c'est expliqué là dans le livret de règles à la page 15, en fin de partie pour le calcul du score d'Astra. En fait, il faut, dans son paquet de cartes, il faut compter le nombre de paires de cartes énergie que je lui ai laissées. Donc j'ai été vérifier, je lui en avais laissé 4 cartes, ce qui lui fait 2 paires. Et il faut que je compare mes zones complètes. Donc moi j'ai 1, 2, 3, 4 zones complètes. Celle-ci n'est pas complète. Et si je suis supérieur ou égal à ces paires, alors j'ai la première place. Donc du coup, c'est le cas, puisque j'ai 4 zones et qu'il a 2 paires. Donc j'ai malgré tout ici les 20 points. Donc le score ne change pas. Voilà, c'était pour rectifier cette petite erreur. J'espère que tout le monde aura été jusqu'au bout pour voir que j'avais fait un oubli, enfin une erreur carrément. Et je vous dis à bientôt pour la suite de cette aventure et bon jeu à vous en attendant.